Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et cette vidéo, en fait, c'est une petite vidéo pour... c'est une mise en garde contre les femmes qui enseignent la Bible. Voilà. Vous savez, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps prophétique. C'est un temps dans lequel l'esprit de Jézabel développe de plus en plus de stratégies pour de plus en plus agir. Et l'esprit de Jézabel agit dans les fils et les filles de la rébellion. Voilà. Vous savez, si vous rejetez les paroles de Paul dans la Bible, cela veut dire que vous rejetez également la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parlait au travers de Paul dans la Bible. Et dans 1 Timothée 2, versets 11 à 15, Paul dit que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme. Paul dit que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner ni de dominer sur l'homme. Voilà ce que Paul dit. Et il dit par la suite, que c'est parce que Adam a été créé, le premier, et Ève, sa femme, a été créée par la suite. Et Ève a été tirée de la côte de Adam. Voilà, la femme a été formée avec la côte de l'homme. Et c'est Ève qui a été trompée par le diable dans le jardin d'Éden, et non Adam. C'est la femme qui a été trompée. Et elle s'est rendue coupable d'une transgression. Le diable a utilisé la femme pour pervertir l'humanité. Et voilà, à cause d'une femme, le monde aujourd'hui se retrouve dans le péché, le chaos, le désordre. Voilà, à cause d'une femme, voilà, le monde aujourd'hui se retrouve dans l'impolitesse. Voilà. Et donc, c'est l'homme qui a été créé premièrement, Adam, et la femme par la suite a été formée avec la côte de l'homme. Et c'est la femme qui a été trompée par le diable, et elle s'est rendue coupable d'une transgression. Voilà pourquoi Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de dominer sur l'homme. Voilà. Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Voilà pourquoi il dit que la femme s'instruise paisiblement, que la femme écoute l'instruction dans le silence. Le mot écouter ici, c'est entendre, comprendre et pratiquer. Voilà ce que signifie le mot écouter ici. Que la femme écoute l'instruction en silence, dans une entière soumission et non dans une partielle soumission. Donc, toutes ces femmes qui enseignent la parole de Dieu et qui dominent sur l'homme, ce sont des Jézabel. Que veut dire enseigner? Enseigner signifie expliquer les saintes écritures. Il n'est pas donné à la femme d'expliquer les saintes écritures. Dans l'Église, il n'est pas donné à la femme d'expliquer les saintes écritures aux hommes. Voilà. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est l'homme qui est l'autorité de la femme, que vous le voulez ou pas. C'est comme ça. Maintenant, vous les hommes efféminés qui
sont dominés par l'esprit du féminisme, c'est que vous êtes des malins tout simplement, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes tout simplement, vous êtes tout simplement des petits garçons dans la tête. Voilà. Des petits garçons. Voilà. Donc, méfiez-vous des femmes qui enseignent la Bible. Méfiez-vous des femmes qui enseignent la Bible. Les femmes qui enseignent la Bible sont très très rebelles. Ce sont les femmes les plus rebelles. Elles sont beaucoup plus rebelles que toutes les autres femmes qui n'enseignent pas. Toutes ces femmes qui enseignent la parole de Dieu, ce sont de grosses rebelles. Ce sont des irrespectueuses. Elles ne respectent pas. Voilà. On ne voit aucune vertu en elles. Je sais de quoi je parle. Les femmes les plus rebelles, ce sont les femmes qui enseignent la parole de Dieu. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai constaté. Et je comprends pourquoi Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner et de dominer sur l'homme. » C'est l'homme qui est l'autorité. Voilà. Il y a des gens qui disent que vu que certains hommes ne sont plus à leur place, la femme, c'est la raison pour laquelle la femme enseigne. Ça, ce n'est pas une raison valable. Est-ce que lors du jugement dernier, est-ce que tu pourras justifier ton péché? Est-ce que tu pourras dire à Dieu, « Oh Dieu, tu sais, sur la terre, j'avais dominé sur les hommes parce que les hommes n'étaient pas à leur place. Certains hommes ne veulent pas être à leur place. Voilà pourquoi j'ai pris la place d'homme en dominant sur eux. » Est-ce que tu pourras dire ça à Dieu? Lors du jugement dernier, il n'y aura aucune excuse devant le Seigneur. Tu ne pourras pas justifier tes péchés. Parce que la Bible dit que ce soit une occasion favorable ou pas, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la saine doctrine de Jésus. Voilà. Même si certains hommes ne sont plus à leur place, toi, femme, tu dois rester à ta place. Tu dois rester à ta place, quel que soit ce qui se passe. Une bonne femme est calme, soumise, obéissante, respectueuse. Une bonne femme ne parle pas trop. Une bonne femme est obéissante. Une bonne femme cherche à apprendre. Une bonne femme se remet tout le temps en question. Une bonne femme prie pour les hommes. Une bonne femme est une femme qui intercède pour les hommes. Une bonne femme ne cherche pas à moraliser les hommes au travers des paroles. Lisez 1 Pierre 3. Voilà. Jésus-Christ revient bientôt. Et rassurez-vous que le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de femmes vont rater l'enlèvement de l'Église. Et elles ne vont pas comprendre pourquoi. Prenez ce message au sérieux. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Mais je sais que certains d'entre vous, vous ne changerez jamais. Parce que vous n'êtes pas de Dieu tout simplement. Voilà. Cette vidéo s'adresse aux élus de Dieu. Cette vidéo s'adresse aux élus de Dieu tout simplement. Les élus de Dieu. Voilà. Toutes ces personnes qui viennent me dire que je n'ai pas la douceur et l'amour, toutes ces personnes-là, c'est parce qu'elles n'aiment pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité tout simplement. Avant de venir me dire de prier, avant de venir me demander de prier pour moi-même, pour que Dieu me donne la douceur et l'amour, prie plutôt pour toi-même, pour que Dieu te donne l'amour de la vérité. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Voilà pourquoi tu me contactes pour me dire de prier pour que Dieu me donne la sagesse et l'amour. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'amour de la vérité, c'est ça le problème. Voilà pourquoi vous murmurez sur les réseaux sociaux, soit disant que je dois prier
pour moi-même pour que Dieu me donne la douceur et l'amour. Prie plutôt pour toi-même pour que Dieu te donne l'amour de la vérité. Parce que tu n'as pas l'amour de la vérité. Si tu avais réellement l'amour de la vérité, tu ne m'aurais pas pointé du doigt pour me dire de prier pour moi-même pour que Dieu me donne l'amour et la douceur. Comme si toi tu avais l'amour. Je vais t'éprouver pour voir si tu as réellement l'amour. Tu sais ce que je vais faire? En fait, si tu es célibataire, voilà, si par exemple, si tu es un homme, je vais te présenter une femme très rebelle. Tu vas te marier avec. Et je vais voir comment tu vas gérer ça. Je vais voir si tu vas aimer cette femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Et si tu es une femme qui me pointe du doigt, soit disant que je n'ai pas l'amour et la douceur, tu sais ce que je vais faire? Je vais te présenter un homme. Si tu es célibataire, je vais te présenter un homme qui a un caractère très dur. Je ne vais pas dire dur. Je vais te présenter un homme qui a un caractère très rebelle à la parole de Dieu. Je vais te présenter un homme qui va bien te faire souffrir. Tu vas te marier avec et je vais voir si tu vas être soumise à cet homme malgré tout comme la parole de Dieu te le recommande. Je vais vérifier ça. C'est bien beau de dire aux gens, soyez humbles, voilà, aie la douceur, voilà, Alexandre, aie la douceur, tout ça là. Je vais t'éprouver pour voir si toi tu as réellement l'amour. Au lieu de regarder à ta vie, tu regardes aux autres. Regarde à ta vie, tu n'as pas l'amour de la vérité. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité ouvertement dans les églises. Sachez que moi, je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis pas votre copain. Je ne suis pas votre copain. Voilà. Si la vérité vous dérange, allez vous faire délivrer. Allez vous faire délivrer. Je continuerai à vous dire la vérité, même si ça ne vous plaît pas. De toute façon, je serai de plus en plus dur. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Shalom à tous.